Bienvenue à ces bulletins d'information. Vous êtes sur Mondico Télévision. Président en exercice de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a rassuré Félix Tshisekedi de sa volonté à pousser le rebelle du M23 à respecter les recommandations du processus de Luanda ainsi que celui de Nairobi. Entre-temps, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Burundi, allais-je dire, reste dynamique. Félix Tshisekedi et son homologue burundais, qui a bouclé son séjour de 48 heures le lundi 28 août 2023 à Kinshasa par un point de presse, ont raffermi le rapprochement de deux pays voisins résolus de créer des agences bancaires pour faciliter les transactions entre les deux pays. Images et commentaires. Les échanges entre les deux chefs d'État ont essentiellement reposé sur deux sujets, la sécurité régionale et économie. Sur les questions de la paix à l'est de la RDC particulièrement, l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC à travers le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Constatant et déplorant le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans le centre des cantonnements, le président burundais a annoncé les dispositions à venir pour ce faire. L'objectif du processus de Nairobi, c'était juste pour faire respecter le cessez-le-feu pour les groupes armés internes à la République démocratique du Congo, mais aussi aider les communautés à se réconcilier. Mais à ce moment-là, le M23 n'était pas là. Le M23 a résulté au moment où on a fait dans le processus. Nous réjouissons quand même que les groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes. Et dans le site Kivu, c'est calme et nous voyons qu'ils sont prêts pour le processus judiciaire. Mais le M23, quand il a ressuscité, ça nous a modifié la hauteur parce que, effectivement, ce n'était pas prévu. Mais comme le principe c'est faire taire les armes à la République démocratique du Congo, la région aussi doit s'y mettre. Mais aussi, l'Union africaine a aussi emboîté le pas en donnant la mission au président dans le processus de Luanda. Le processus de Luanda consistait effectivement à faire arrêter les hostilités par le M23, mais aussi à atténuer les tensions qui sont nées de cette attaque du M23 et les tensions qui sont nées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Reconnaissant, Félix Tshisekedi a promis de privilégier la voie diplomatique sous réserve d'en aller à l'ultime résolution, les armes avec les forces régionales plus actives. Nous sommes dans un stade d'observation parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et je dis le discours était corsé. Ces décisions sont d'application immédiate. Il s'agit donc d'engager le M23 à respecter les termes de ces processus et feuilles de route. Et donc, nous allons observer, il est prévu, selon le président en exercice de notre communauté, la tenue très prochaine d'un sommet de l'EAC, où justement se pencher sur la question. En attendant, nous allons observer sur le terrain pour voir si le M23 finalement va accéder à cette recommandation de la feuille de route. Sur les questions d'intérêt commun entre les deux nations, notamment sur le mécanisme à mettre sur pied pour booster les développements de deux pays par la construction d'infrastructures facilitant les échanges commerciaux. Dans les domaines commerciaux, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu à la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumonge.
Comparution le lundi 28 août 2023 de l'ex-commissaire provincial de la police de Kinshasa devant la Cour de cassation siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort. Silvano Kasongo a comparu dans le cadre de l'affaire en continuation opposant le ministère public et les partis civils contre Dolly Makambo, ex-ministre provincial de l'Intérieur, et ses co-accusés en détention à la prison centrale de Makala. Images et commentaires. L'ex-commissaire provincial de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo, a comparu le lundi 28 août 2023 devant la Cour de cassation, siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort. C'était dans le cadre de l'affaire en continuation opposant le ministère public et les partis civils contre Dolly Makambo, ex-ministre provincial de l'Intérieur, et ses co-accusés en détention à la prison centrale de Makala. Dolly Makambo a été condamné à 10 ans de prison par la haute cour militaire pour le meurtre le 30 octobre 2019 de l'administrateur gestionnaire du centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala. La victime a été touchée par une balle tirée par le garde-corps de Dolly Makambo. Appelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation à comparaître comme renseignant, Silvano Kasongo ne s'était pas présenté. Selon lui, son état de santé ne le permettait pas. Le 24 juillet 2023, le commissaire divisionnaire a été condamné par la Cour de cassation à 15 jours de servitude pénale comme témoin défaillant. À l'audience du lundi 28 août, Silvano Kasongo, qui revenait d'un séjour de plus d'un mois à l'étranger pour des soins médicaux, s'est présenté devant la Cour. Ayant présenté des excuses pour ses absences aux audiences précédentes, il a imploré la clémence de la Cour pour que sa condamnation soit levée. Dans son réquisitoire, le ministère public s'est montré favorable à la demande du témoin Silvano Kasongo. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans 48 heures. Et enfin, 6 mois se sont écoulés sans électricité à Bandundu-Ville suite à une panne de transformateur de la sous-station de la ville. Depuis le dimanche dernier, toutes les cabines ont été alimentées à la grande satisfaction des abonnés. Suivez l'ambiance des retours du courant électrique dans ces reportages. Les populations de la ville de Bandundu, endormies et satisfaites du lancement de l'électricité 6 mois après la panne intervenue sur la sous-station de Bandundu-Ville. Des ingénieurs SNEL SA ont travaillé d'arrache-pied sous la coordination du directeur général Fabrice Lusinde, qui s'est résolu de faire vivre SNEL dans toutes les provinces du pays. Toutes les cabines alimentées, la nuit a pris les allures d'une fête. Le 11 février de cette année, la SNEL avait connu une panne au niveau des transformateurs de la sous-station aviation. Alors, ensemble avec la direction générale et les amis d'ici, on s'est battu pour que la situation soit remise à la normale. Et au jour d'aujourd'hui, la population est vraiment dans la joie, puisque vous venez de constater que la SNEL vient de remettre l'électricité là où la population était sans courant. C'est une situation qu'on n'avait pas prévue. C'est une panne qui est arrivée. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? Nous avons constaté que par-ci, par-là, il y a eu des incivils qui ont touché les réseaux SNEL en volant certains câbles dans certains départs. C'est ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, là où on avait volé des câbles, les courants, on n'a pas remis là-bas. Alors je pense que nous allons nous battre pour voir comment remettre partout du courant pour que la population soit vraiment contente. La dynamique actuelle de SNEL SA peut donner espoir aux provinces qui croupissent dans le noir. Le DG Fabrice Lusinde s'est convaincu qu'une SNEL proche de ses abonnés est plus efficace. C'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur Mondico Télévision.